Bon les petits tintins, vous voyez, là il n'y a pas pléthore de pattes, hein. C'est pas la peine d'aller balancer des pattes tous les 33 cm, c'est pas du joint debout. Parce que si tous les 2 mètres on a des 2 pattes qui plaquent bien le couloir au sol, que tout est étanqué dans des pinces, il peut pas se lever le machin, ok? Et puis quand il aura une rangée de tuiles sur sa tronche et côté mur une bande porte-solin spitée collée, il va pas aller loin, hein. Puis de toute façon il a pas de jambes, alors où est-ce que tu veux qu'il aille? Bon, je vais te faire voir les petites bandes porte-solin. Alors c'est des bandes porte-mastic, on va pas faire une moraine ciment dessus. Alors ça c'est des... Regarde un peu le profil que ça a. Ça c'est des profils que j'ai achetés dans le commerce. D'habitude je les fabrique avec mes chutes. Je les fais pas tout à fait pareil, je te ferai voir une autre fois. Et bon là c'était plus pratique, comme j'en avais 20 mètres. Et moi ce que je fais, je les préperce tous à l'atelier à 20-25 cm à l'œil. Donc là, on lui coupe le cul. Oh là là. Là, on lui balance un petit cordon de colle PU sur le derrière pour bien qu'il colle au mur, et puis ça fait aussi une petite étanchéité de sécurité le jour où le joint mastic viendra à lâcher à cause des UV ou donc colle PU derrière, joint mastic dessus, et pas colle dessus ou joint mastic derrière. Là, on vient l'enfiler dans la petite coupe que j'ai faite. On descend et là, on le colle bien et il tient tout seul. Bon, tu vois pourquoi je le préperce à l'atelier, parce que quand t'envoies un coup de perfo, sur du zinc, déjà ça va tout vibrer, ça va tout bouger, et puis l'hiver ça va pas te faire un joli trou bien rond, ça va te le casser le zinc. Donc joli, on préperce tout, on est gentil avec le zinc, on le respecte. Parce que dans 10 ou 15 ans, il n'y en aura plus. Comme il dit Van Damme.
Et pareil, les chevilles à frapper, on les visse. C'est pas parce que c'est marqué cheville à frapper qu'il faut les frapper. Tu sais, parce que après tu les tords. Et puis si tu veux démonter, ben tu n'y arrives plus. Et puis si tu loupes ta cheville, bing, tu fais un gros pain dans le zinc, bien sur l'arête en plus. Bing. Tu connais Michel Violent et Robert Brutal qui enfoncent les chevilles à frapper au marteau. Moi j'en connais plein. Tu connais l'histoire de Michel Violent et Robert Brutal? Ils font équipe et puis ils n'ont jamais d'outils. Alors ils se pointent avec un gros perfo énorme qui fait piqueur aussi, mode piqueur. Et il fait 15 kilos, il a du mal à le tenir à bout de bras. Et après il envoie des grands coups de marteau dans les bancs de porte-solin. Et puis tu as une bande porte-solin, elle est toute dentelée après. Et le client, il lui dit, mais c'est normal ça? Il lui dit, ouais, c'est pour faire joli. En fait, le secret des coups de marteau dans la bande porte-solin, faut que ce soit régulier. Si c'est régulier, ça choque pas le client. Mais si t'en mets un de temps en temps, non, ça choque, ça se voit quoi. En fait, si tu as commencé à en mettre un, il faut en mettre de partout après. Moi, c'est comme ça que je fais. Quand je loupe ma bande porte-solin. Si toi aussi tu connais, tu bosses avec Michel Violent et Robert Brutal, tu me mets un petit commentaire. Un petit commentaire. Et tu me dis de quelle région tu viens. Allez, je vous en fais voir une dernière pour le plaisir des yeux. Je vais pas vous filmer les 18 mètres de bande porte-solin quand même, hein. Ça va être un peu long. J'imagine le mec, il est chez lui tranquille, un samedi matin. C'est pépère. Attends, je mets ma capuche là. Je prends du blizzard dans la nuque. Le mec, c'est samedi matin, il fait la grasse. Il est dans son lit, c'est bien tranquille. Il regarde une vidéo de Devoir Toiture. Et il reste bloqué une demi-heure sur les bancs de porte-solin. Et sa femme, elle lui dit, mais chérie, mais qu'est-ce que tu regardes? T'es complètement marteau. Viens, on descend, viens, on va prendre le petit déjeuner. Et vous, c'est quand que vous regardez les vidéos de couverture? Moi, j'ai l'impression que c'est le vendredi soir et le samedi matin. J'ai remarqué, il y a des pics de vue à ces moments-là. Alors la semaine, non, la semaine, on va qu'à ses occupations, on regarde pas les vidéos de Devoir Toiture. Mais le week-end, si ça manque le boulot en fait. Ça vous manque. Moi, je vous dis un petit secret. Week-end, ça me manque pas le boulot. Hasard.
que je me suis fait plaisir. Chantons pour passer le temps, les amours lointains d'une jeune fille. Chantons pour passer le temps, les amours lointains d'une fille de 15 ans. Aussitôt qu'elle fut promise, aussitôt elle changea de mise, et puis l'habit de matelot et Vincent